Dans la vidéo du jour, on va aborder deux sujets principaux. Le premier, on va essayer de regarder si une alt season va vraiment arriver et surtout si elle sera différente des alt seasons précédentes où l'ensemble du marché des cryptos pumpait. Ensuite, on va essayer de regarder quelles sont les crypto-monnaies à privilégier et à choisir pour réussir au mieux son bull run et surtout profiter de cette possible alt season. Alors déjà, la première chose à regarder, c'est l'évolution de la dominance du Bitcoin. On voit que depuis fin 2022, le Bitcoin, la dominance du Bitcoin ne fait qu'augmenter en étant passé de 40% à quasiment 60%. Ça nous montre tout simplement que par rapport à l'ensemble du marché, c'est le Bitcoin qui drape le plus de liquidités, l'ensemble des liquidités, et que du coup, hormis certains petits narratifs comme par exemple les meme coins ou les AI agents ou encore certaines crypto-monnaies, ben les altcoins sont beaucoup moins intéressants pour l'instant que le Bitcoin. On a un Bitcoin qui est passé environ de 15 000 dollars jusqu'à plus de 110 000. Donc on a quand même un Bitcoin qui nous a fait des fois 8, fois 9, tandis que la plupart des autres cryptos ont fait moins bien, certaines ont suivi, et qu'il y en a très peu qui ont réussi à dominer tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, quand on aura une altcoin season, on va avoir cette dominance qui va avoir tendance à baisser, comme on l'avait vu là en 2021, et de la dominance qui était passée de 72% à 40%, et donc du coup, il y avait un énorme ruissellement de liquidité vers les autres crypto-monnaies que le Bitcoin, et ça avait permis de faire des gains énormes. Et c'est ça qu'attendent la majorité des investisseurs sur le marché. Là, pour l'instant, on a vu une petite baisse ici qui nous avait montré aussi un beau retour de certaines cryptos et alt. Là, on voit que le BTC a monté. Je pense qu'avec l'ensemble des lois qui se passent aux États-Unis et ce que fait Trump et toutes les bonnes nouvelles qu'on a, on devrait quand même avoir un petit pump au niveau des crypto-monnaies. Et du coup, je pense qu'on aura quand même une altcoin season, mais que celle-ci sera différente. Si on regarde les choses d'une manière différente, donc là, je vous ai pris le Total 3. En fait, c'est l'ensemble des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin, l'Ethereum et les stablecoins. Donc toutes les autres alts qui ne sont justement pas les deux plus grosses crypto-monnaies du marché ou les stablecoins. On voit qu'on est aux alentours de notre plus haut historique. Alors déjà, d'un point de vue graphique, on sait que quand on fait une grosse séance comme ça, on peut derrière exploser et que si on a vraiment un marché des crypto-monnaies qui part et une continuation de bull run, on peut aller beaucoup plus haut. Donc je pense que la season peut arriver. Maintenant, il y a une autre chose à regarder et c'est pour ça que possiblement la all season sera différente. C'est sur Twitter, un tweet de Connors qui nous montre l'évolution du nombre de tokens et de crypto-monnaies sur les marchés. On voit qu'en 2013-2014, il y avait moins de 500 crypto-monnaies qu'en 2017-2018, il y avait moins de 3000 coins. Et si on prend 2021, on va dire il y avait peut-être aux alentours d'1 million de coins. Là, on a actuellement 36 millions de crypto-monnaies. Et ça, c'est un énorme problème parce que si on vient là, en fait, on a une demande qui est significativement la même qu'en 2021-2022 au top des altcoins. Et de l'autre côté, on a quasiment 30, 40, voire 50 fois plus de crypto-monnaies. Et ça, forcément, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de mal à faire pumper l'ensemble du marché parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent sur tous les différents sujets qui sortent. Alors pour moi, il y a quand même une chose importante à dire là-dessus, c'est que pour l'instant, ce sont des petits narratifs éphémères qui pump. Par exemple, les meme coins ou les agents IA. Et de ce qu'on a vu, c'est que sur les meme coins, très peu de personnes ont gagné. Et surtout, il faut se dire que c'est souvent des hypes d'un jour. Et que l'argent passe d'une main à une autre. Et donc que les personnes qui ont réussi à gagner dans ces crypto-monnaies-là vont sûrement faire ruisseler leurs gains dans d'autres cryptos. Donc pour moi, il faut quand même remettre en cause la chose. C'est-à-dire que oui, il y a plus de cryptos et donc ça va être plus compliqué, qu'il va falloir beaucoup plus d'argent pour faire pumper le marché des altcoins et des cryptos. Mais il faut aussi se dire que pas mal de cryptos sont des cryptos qui tiennent un jour ou deux et qui après la liquidité va ailleurs. Et ça, c'est quand même une grosse majorité, que ce soit les meme coins ou les AI agents. On voit qu'il y en a plusieurs centaines de milliers, voire même des millions créés chaque jour et que ça ne change pas grand-chose au problème. On a donc un problème de la liquidité. Autre chose qui peut expliquer cette dominance du Bitcoin en augmentation et le fait qu'on n'aura peut-être pas une altcoin season pareille, c'est les ETF. En effet, les personnes qui ont acheté du Bitcoin via les ETF ou de l'Ethereum vont avoir beaucoup plus de mal à le faire ruisseler sur d'autres cryptos parce qu'ils vont devoir vendre leur part d'ETF, ensuite aller sur un échangeur centralisé ou décentralisé et racheter des cryptos. Et on va dire que c'est pas des personnes qui ont envie de voir comment ça fonctionne. Ils veulent juste s'exposer à ce marché
en croissance. Et donc ça va faire que oui, les cryptos avec des ETF vont peut-être attirer des liquidités, mais il y aura peut-être un petit peu moins de ruissellement de liquidités. Maintenant, la chose importante, c'est comment s'en sortir dans un marché où il y a de plus en plus de crypto-monnaies et en plus qui on va dire, est plus sélectif. Je pense que la chose à faire, c'est de se concentrer sur les leaders de chaque catégorie. Je m'explique. Là, on parle de plus en plus de cryptos qui sont en train de montrer. On voit qu'on a à peu près la même liquidité, mais surtout que les institutionnels arrivent de plus en plus avec les ETF. Et ces institutionnels-là, ils vont rester souvent sur les leaders de catégorie, prendre les plus grosses cryptos et pas essayer de faire pumper la mini crypto-monnaie à 20 ou 30 millions de market cap. Eux, leur objectif, c'est de faire des gros gains. On sait que c'est des personnes qui sont habituées à faire du 10% par an à peu près. Donc, clairement, s'ils peuvent aller chercher des x2 et des x3, pour eux, c'est déjà des très bonnes choses. Une autre chose à regarder, c'est essayer d'avoir une convergence justement de différentes choses. Alors, ça peut être une convergence de narratifs, par exemple, aller sur une crypto-monnaie du type Render ou du type Tao Bintensor qui sont à la fois sur du Depin et à la fois sur de l'intelligence artificielle. Comme ça, vous misez sur deux narratifs à la mode, mais vous pouvez aussi regarder les narratifs ou les, les éléments qui peuvent faire pumper le marché américain. Et là, enfin, le marché des cryptos. Là, on a différentes choses. On a le trust de Grayscale, qui investit quand même fortement en crypto-monnaie. On a l'index des 50 de Coinbase, de 50 entreprises. Donc là aussi, c'est deux entreprises qui investissent fortement. On a ce qui est Made in USA, avec les réglementations qui pourraient possiblement détaxer certaines cryptos et rendre leur achat plus facile aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump. Et on a le World Liberty Financial, le fonds de Donald Trump, qui a acheté certaines crypto-monnaies. Et là, ça permet justement de se dire quelles sont les cryptos les plus intéressantes. Là, à première vue, la seule crypto qui est dans tout, c'est le Chainlink. Donc là, à première vue, vous pouvez dire Chainlink, c'est intéressant parce que c'est un oracle, c'est énormément utilisé, ça sert dans la DeFi, c'est aussi au niveau des RWA, ils ont du real lead et en plus de tout ça, ils sont achetés par Grayscale, par Coinbase, ils sont made in USA et sont achetés par la famille de Donald Trump. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de points positifs pour acheter cette crypto. Une autre crypto-monnaie qui est quand même assez intéressante, elle n'est pas dans le Made in USA, mais elle est quasiment dans tout, c'est Ethereum, qui pour l'instant sous-performe le marché, mais devrait avoir son moment, et AVE, qui est le leader au niveau de la finance décentralisée. Pour moi, il ne le met pas Made in USA, mais il faut savoir qu'ils sont quand même achetés par le fonds de la famille Trump, et surtout que les États-Unis ont déjà fait des partenariats avec AVE. Donc pour moi, on pourrait limite les mettre en Made in USA, même si c'est pas une boîte directement américaine. Donc là, vous avez pas mal de cryptos. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter forcément celle-là, mais c'est vrai que des crypto-monnaies comme Link, Ethereum, AVE ou Bitcoin, qui sont justement au centre de tous les narratifs et qui peuvent attirer les fonds, peuvent être intéressantes. Après, comme je vous l'ai dit, il faut aussi regarder les différents narratifs qui pour moi seront l'intelligence artificielle, la dépine et aussi peut-être la tokenisation d'actifs réels. Quand on parle justement d'intelligence artificielle. Pour moi, il y a une chose à dire, c'est que Donald Trump a décidé de lancer un fonds de 500 milliards de dollars pour soutenir l'intelligence artificielle et que les États-Unis soient numéro un à ce niveau-là. Ça, forcément, ça va demander de la puissance de calcul, ça va faire pumper Nvidia, tous les projets au niveau de l'intelligence artificielle et ça va sûrement ruisseler sur le marché des cryptos avec des altcoins comme par exemple Tao Bintensor ou encore tous ceux qui sont dans la dépine au niveau des GPU et de l'IA comme Render, IO.net ou Akash. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous pensez que la code season sera différente. N'hésitez pas non plus à me dire les crypto-monnaies que vous achetez et que vous avez en portefeuille pour essayer de profiter un maximum de ce bull run. Et si vous pouviez vous abonner, ça soutiendrait le travail que je fais au jour le jour. Pour résumer, on a tout simplement une altcoin season qui semble être un peu différent avec une Bitcoin dominance qui pour l'instant ne baisse pas malgré un total 3 des crypto-monnaies qui a quand même pas mal augmenté. On a de plus en plus de crypto-monnaies avec des hypes très passagères sur des altcoins qui sont sans fondamental et qui surtout ne tiennent que un jour ou quelques semaines. On peut le voir là qu'on est de manière parabolique. Je crois que j'avais vu un chiffre passer comme quoi on pourrait atteindre peut-être 100 millions de crypto-monnaies d'ici fin 2025, donc d'ici la fin du bull run, ce qui diluerait encore plus la liquidité. Et donc je pense que pour ça, il faut tout simplement être intelligent dans son choix de crypto en choisissant des crypto-monnaies leaders de narratifs, dans des narratifs intéressants, idéalement des crypto-monnaies qui sont sur deux narratifs et qui possiblement aussi
vont dans le narratif du Made in USA et qui sont achetés par des grands fonds comme Grayscale, Coinbase ou encore le projet de Trump et de sa famille, le World Liberty Financial. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.